relation à mon chien, comment je la qualifie? Je la qualifie de profonde, intense, un lien très fort qui nous unit, rempli de respect, puis d'amour inconditionnel. Je suis vraiment, une fan groupie de mon chien et il me le rend, comme, comme tout bon chien, il me le rend, au centuple. J'ai eu plusieurs chiens dans ma vie qui m'ont apporté énormément. J'en ai eu beaucoup à moi, bien évidemment, mais j'en ai eu beaucoup aussi en réhabilitation. Des beaux cas, vraiment, des beaux cas. Mais de tous les chiens que ce soit que j'ai eu ou que j'ai réhabilité, mon plus beau cas, c'est celle que j'ai en ce moment, qui est ma chienne, Sophie. C'est vraiment un beau cas pour un éducateur canin parce que tu vois vraiment toutes les facettes. Sophie, ma relation avec elle est très particulière parce qu'on est vraiment soudés énormément. Mais au-delà de cette harmonie qu'elle et moi, on a créée, il y a quand même des dysfonctions. Je venais tout juste de terminer mon cours en zoothérapie et je l'ai choisi pour devenir un de mes assistants dans mon travail. Alors, j'avais de belles grandes intentions, de belles grandes ambitions pour lui et moi. Nous allions ensemble aider un maximum de gens à développer leur potentiel, à traverser toutes sortes d'épreuves. Sophie, c'est un cas génétique comme on en voit très très peu. On les compte en petits pourcentages où c'était une chienne avec une réactivité, elle avait de l'hypervigilance, une réactivité d'agressivité, de distancement. Écoute, elle les avait vraiment, tous les problèmes que tu peux retrouver, euh, elle les avait toutes dans un seul chien, ce qui était énorme. Donc, je peux très très bien me mettre à la place de mes clients qui m'appellent pour des chiens qui sont réactifs ou qui vivent de l'anxiété. Euh, Parce que je le vivais moi-même 24 heures sur 24. C'est épuisant, c'est de la gestion au quotidien, vraiment. Oui, avec patience, amour, détermination, constance. Je l'ai élevé, éduqué en fonction qu'il devienne mon partenaire de travail. Et nous avons été une équipe extraordinaire pendant presque 4 ans, où nous avons, j'aime bien le croire, contribué au bien-être de dizaines et dizaines d'enfants, principalement, avec toutes sortes, vivant toutes sortes de difficultés dans leur vie. Je l'aime d'amour parce qu'elle m'a apporté tellement, 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 puis elle m'apporte encore beaucoup. Donc, Sophie va rester avec nous, c'est sûr, pour le plus longtemps possible, j'espère. Et en tant qu'éducateur, ben, je peux juste embrasser ça, cet apprentissage-là. Tu peux pas l'avoir autrement. Euh, tu vas voir les chiens des autres, mais tu n'es pas avec eux 24 heures sur 24, c'est impossible. De vivre ce que le client vit. Moi, je le vis. Aujourd'hui, il n'est plus mon partenaire en zoothérapie. Et c'est ça, ça s'est transformé en autre chose. Aujourd'hui, il est beaucoup plus une immense inspiration et il est une source infinie de réponses sur ma propre personne. Oui, parce que j'ai la conviction profonde que comment notre chien agit contient énormément de réponses sur qui nous sommes. Donc, à partir de là, il est il est inestimable dans ma vie pour la pratique de mon métier de coaching anthropo-animal, qui est justement de se questionner soi dans sa relation à son animal. Donc, en observant comment notre chien agit, comment notre chien se comporte, on peut, non seulement on obtient euh, une manne de réponses sur nous et du coup, on peut agir sur la relation à l'animal. Un niveau d'empathie, de compréhension, d'observation.
Et le langage canin nous apporte tout ça. Donc, le langage canin, pour moi, c'est très important. Parce que maintenant, je connais ma chienne, je l'observe, je sais quand ça va pas, je sais qu'il y a des moments quand je la gère qu'il faut que je fasse plus attention que d'autres. Euh, donc, quand on connaît le langage canin, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous, qui est extraordinaire, parce que quand on n'a pas cette connaissance-là, on va tout de suite attribuer la faute au chien, quand dans le fond, une bonne partie que c'est nous qui n'avons pas détecté certains signaux. Donc, ça l'a évolué. Une relation, ça évolue toujours. Et aujourd'hui, j'ai la compréhension profonde que dans le fond, Pee-wee est dans ma vie pour combler un besoin viscéral chez moi. C'est celui de me sentir utile pour l'autre. Ben, c'est ça. Viscéralement, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me sentir utile à l'autre. Et ben, adopter un chien, c'est vraiment signer un contrat pour 10, 12, 14 ans, si tout va bien, de la vie de cet animal-là, parce qu'il devient complètement dépendant de notre univers, de nous, dépendant pour le nourrir, dépendant pour le chérir, pour lui donner ce dont il a besoin. Bref, j'ai un contrat. J'ai l'assurance qu'à tous les jours, je contribue à, à être utile dans la vie d'un être au quotidien. Puis ça, c'est précieux, très précieux. Et ça, c'est primordial à connaître. Même si tu en connais juste un peu, juste un petit peu, dans le day-to-day, là, dans ton quotidien, ben, si tu te mets à observer ton chien, tu te dis, ah, ok, faut que je fasse attention, puis, ok, il y a tel truc là, dans le moment présent, hein, parce que le chien vit dans le moment présent, tel petit truc, ok, mon chien n'est pas à l'aise, donc, ok, je vais travailler là-dessus. Ça nous permet justement de cibler les moments où ce que ton chien est moins à l'aise, il y a des stimuli que ça ne marche pas. Les moments d'anxiété, les moments de peur, les moments de stress, ça permet de détecter tout ça, puis les moments de joie aussi, hein, les moments où le chien est à l'aise, où il a envie de jouer, il est content. Donc, langage canin, là, honnêtement, pour moi, dans mon livre à moi, là, c'est super important que tout le monde puisse apprendre ça, que tu aies un chien ou pas. Et tout Anima part en tournée régionale avec une conférence qui s'intitule Sino-langage et qui traite du langage canin. Pourquoi je choisis de faire ça, hein, de m'associer à Tout Anima pour faire une telle tournée? Eh bien, c'est parce qu'à ma façon, j'ai envie de contribuer à réduire le taux d'abandon d'animaux au Québec. Personnellement, ma mission, c'est de faire la prévention de morsures. Parce qu'il y a encore trop de morsures au Québec. 164 000 personnes sont victimes de morsures par année au Québec. C'est beaucoup. Puis là-dessus, on calcule qu'en moyenne, il y a 120 enfants de moins de 12 ans par jour qui se font mordre. Donc, mordre, snapper, ça reste que c'est mordre pareil. C'est 120 enfants par jour. C'est énorme. C'est énorme. Puis, je crois qu'en s'adressant aux parents qui vont comprendre c'est quoi le langage canin, qui vont comprendre qu'avant de se rendre là, ben, ils vont pouvoir intervenir auprès de leurs enfants puis du chien. C'est un gros plus, puis on va espérer que dans les années à venir, il y ait une diminution, puis il ne faut pas oublier, dans les cas de morsure, il y a environ 38% de tout ça, que c'est le chien de famille. Alors c'est votre chien, c'est votre chien de maison. Vous avez beaucoup plus de chances que votre chien de maison, à un moment donné, snap ou morde soit vous-même ou un enfant. Donc, c'est quand même beaucoup. À Grimby, le 30 mars prochain. Ah oui, oh, pas grosse doudoune.
Saint-Jean-sur-le-Richelieu le 13 avril prochain. Le 4 mai, à Longueuil. Boucherville le 18 mai prochain. High five! Yes! À Châteauguay, c'est le 8 juin. Si vous désirez en savoir un peu plus sur notre tournée ou tout simplement pour vous inscrire directement en ligne, rendez-vous sur notre site internet www.toutanima.com/conférence où vous pouvez également vous inscrire par courriel à inscription@toutanima.com. N'oubliez pas d'inscrire votre nom, numéro de téléphone, un courriel, le nombre de participants à la conférence et la ville. Sinon, vous pouvez également visiter notre page Facebook Toutanima Éducation Canine. Parce que le langage canin est la clé d'une relation harmonieuse avec les chiens. Annick et moi, on vous y attend en grand nombre à notre conférence. À bientôt!